Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec mes favoris du mois. J'en ai pas fait le mois dernier, ni le mois d'avant, je suis désolée, mais vous savez pourquoi. Donc là on va commencer sans plus tarder. J'ai pas mal de livres à vous présenter, pas mal de musique aussi, et quelques séries, enfin comme d'habitude. Donc on va commencer avec les livres. Je vais commencer avec les romans, parce qu'après il y a des livres de cuisine. Donc il y en a deux que j'ai particulièrement aimés ces derniers mois, qui m'ont vraiment... Voilà, coup de cœur. Le premier, c'est le tome 2 de Divergente. Je pense que c'est un peu inutile de vous présenter cette trilogie-là. Mais en gros, j'avais lu le premier tome l'année dernière et entre-temps, j'ai lu beaucoup de livres. Donc je vous avoue que j'avais un petit peu perdu le fil. Et quand j'ai acheté celui-là, en fait, je ne savais pas quoi prendre d'autre. Donc je m'étais dit, tiens, t'as lu le 1, autant prendre le 2. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de rentrer dedans parce que je me rappelais plus des personnages. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué à suivre, enfin moi je trouve. Pourtant j'ai l'habitude de lire, mais vraiment Divergente, je trouve, faut suivre quoi. Faut vraiment suivre. Et là j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais la fin est juste démente. Je suis restée mais de souffle coupé et j'ai qu'une envie, c'est de lire le troisième tome. Je l'ai pas vu encore au cinéma, mais j'aimerais aller le voir. Mais franchement j'ai juste pas le temps en ce moment. J'ai pas le temps, j'arrive pas à trouver le temps pour aller au cinéma et pourtant je veux vraiment le voir. Donc si j'arrive à trouver le temps, j'irai le voir au cinéma parce qu'il a l'air dément. Et vous allez voir que dans mes musiques, il y a pas mal de chansons qui sont issues du film. Donc voilà, donc là c'est juste le deuxième tome, ça suit donc les aventures de Triss qui est en fait divergente et je sais pas trop comment vous l'expliquer sans que la vidéo dure des plombes, mais je vous invite juste à lire le résumé sur toutes les plateformes que vous voulez, sur internet, sur Google, sur Amazon, n'importe où. Vous allez voir, vous comprendrez mieux par vous-même. Enfin, j'espère, parce que là honnêtement je sais pas trop comment. Le dernier tome de la trilogie justement que j'ai adoré, je crois que je vous ai parlé de chaque tome à chaque fois, c'est la trilogie Insaisissable, et donc là c'est le 3, il s'appelle Ne m'abandonne pas, et je l'ai commandé aussitôt quand il est sorti, parce que si je l'attendais avec grande impatience. J'adore ces livres-là, ils sont excellents, l'histoire est hyper prenante, intéressante. On ne s'ennuie pas du début à la fin, il y a toujours ce petit truc en plus qui fait que voilà, on accroche tout de suite. Enfin, en tout cas, moi ça a été le cas de suite et j'ai tout de suite été prise dès les premières pages. Je voulais tout de suite savoir la suite, enfin vraiment, c'est des livres super. Et donc là, c'est le troisième et dernier tome, c'est la fin. Et je vous avoue que celui-ci, je trouve que l'action s'est vraiment faite dans le dernier chapitre en fait, dans les dernières pages. Et j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'action, mais en dehors de l'action, l'histoire, vraiment, c'est l'histoire que j'attendais dans ce livre-là. Et je suis pas du tout déçue, au contraire, je trouve ça c'est vraiment bien fini. Même si je trouve que je suis restée un petit peu sur ma faim quelque part. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. En tout cas, je vous le conseille à 1000%. Ensuite, j'ai 3 livres de recettes. Ce sont 3 livres que j'ai achetés là, à la fin du mois, mais que j'ai déjà essayé. Franchement, j'en suis folle et j'ai envie de faire toutes les recettes. Donc je voulais vous les montrer un petit peu parce que... je sais pas quand c'est que j'aurai l'occasion de vous les remontrer après. Donc le premier c'est Macaroni and Cheese et donc comme vous pouvez le deviner, c'est un livre de recettes qui regroupe tout un tas de recettes autour du gratin de macaroni, donc de pâtes à l'américaine un petit peu. Et il y a juste des tas et des tas de recettes et elles ont l'air toutes plus attrayantes les unes que les autres. Donc vous avez aux légumes, vous avez special cheese, au poisson, à la viande, vous avez les classiques avec le bacon, tomate, jambon, poulet. Après vous avez... au saumon, vous avez Good Cheeseburger, un peu moins. Par exemple, celle que j'ai faite pour le moment, c'est celle-ci. C'est la Mac Bacon, donc c'est gratin de pâte de macaroni et au bacon. Et franchement, c'était juste succulent, on s'est régalé. Mon frère adorait et je m'en suis noté plusieurs autres. Il y en a plein. Après, par exemple, il y a thon et oignons frits. Vous en avez vraiment pas mal. Il y a de tout. Vous avez Mac Light, donc qui est un petit peu moins riche en calories du coup, mais ça a l'air tout aussi bon. Enfin vraiment il y en a plein, il y a des trucs qu'on voit pas forcément ailleurs. Vous avez celle aux 4 fromages, vous avez la mac and cheese à l'italienne, enfin voilà, et en plus les photos sont très attrayantes, ça donne encore plus envie de les manger. Donc voilà, j'ai payé 7,99 € et c'est les éditions Marabout. Donc je vous conseille vraiment si vous aimez les gratins de pâtes etc.
C'est un peu plus consistant, c'est sûr, mais ça fait, je trouve, des repas assez sympas en famille et tout. C'est assez convivial et c'est hyper facile à réaliser. C'est en général des ingrédients qu'on a toujours plus ou moins dans notre cuisine. Ensuite, les deux autres, ce sont les deux mêmes, mais deux pays différents. Ce sont les livres donc faits maison. Donc là, c'est Asie et celui-ci, Italie. Ça faisait très longtemps que je voulais un livre de recettes asiatiques, mais je trouvais jamais trop ce qui me plaisait. C'était toujours trop centré sur les sushis, etc. Ou alors trop centré sur les nouilles. Enfin, je voulais vraiment un ensemble. Vraiment tout un ensemble de recettes asiatiques et de recettes qu'on connaît tous plus ou moins les uns et les autres. Et c'est celui-ci qui m'a le plus convaincue. J'en ai déjà un qui est donc le best-of des États-Unis qui est génial. Je vous le conseille à 1000%, je crois que j'en ai déjà parlé. Et donc là, c'est le même, sauf que vous avez la version Asie. Et pareil, je me suis coché pas mal de recettes. Vous avez les viandes, donc par exemple le bœuf à l'oignon, vous avez les soupes, vous avez le bœuf mijoté au lait de coco et à l'ail. Il y a juste des tas de trucs. Bien sûr, comment faire les nems. Il y a même des beignets de fruits. Je connais pas, mais ça m'intrigue. Tous ces livres-là sont toujours très bien faits et du coup, j'ai pris le même en version Italie parce que je suis très branchée recettes italiennes et j'en avais eu un à Noël que j'adorais et je voulais un peu plus, pareil, un peu plus de variété et là, pareil, il y en a plein. Donc par exemple, on m'a conseillé cette recette-là, qui sont la recette des vraies tagliatelles à la carbonara et pas forcément celles qu'on a en France parce qu'elles sont différentes. Là en fait, il n'y a pas la sauce carbonara, apparemment ce sont les vraies, donc à voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est des espèces de pâtes farcies au veau et au jambon de Parme et gratinées au parmesan. Ça a pas l'air sympa ça. Et hier soir, j'ai fait un truc, c'était ça. C'est le gratin d'aubergines à parmigiana et c'était délicieux. Et c'est la première fois que je goûtais des aubergines. Et gratiné comme ça, c'était hyper bon. Vraiment un bon truc. Après, vous avez l'escalope un petit peu roulée comme ça avec du fromage, du serrano. Enfin, il y a pas mal de choix, je trouve. Après, il y a la traditionnelle escalope de veau à la milanaise. Donc, il y a les escalopes, c'est parfait. Après, vous avez le poisson frit. Enfin, je vous montre juste celle que j'ai cochée. Il y en a plein que j'ai cochées. Les tomates séchées à l'huile d'olive, qui est la prochaine recette que je vais faire parce que je trouve que c'est très sympa sur les pizzas ou même en apéritif. Je trouve ça assez cool. La recette du tiramisu, enfin voilà, il y a de tout. Vous avez des pâtes, de la viande, du poisson, des desserts. Il y a des tas de trucs, il y a des salades. Enfin vraiment, je vous conseille vraiment ces livres-là. Si vous aimez la cuisine, les recettes et tout ça, vous avez vraiment pas mal de choix. Ils sont très bien faits. Ils coûtent pas très cher, ils sont à 9,95 €. Ils sont vraiment très complets, hyper bien expliqués. Et c'est les éditions Hachette. Ensuite, on passe aux musiques et j'en ai quelques-unes aussi. Donc la première, c'est If You Say So de Léa Michel, qui est issue de son dernier et premier album, je crois que c'est son premier album. À vérifier. D'ailleurs, tout l'album en général est superbe, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Donc, ça fait un petit moment que je fais des vidéos favoris aussi. Mais cette chanson particulièrement me touche énormément. C'est un hommage en fait à son petit ami qui est décédé, Cory, qui était aussi acteur dans Glee notamment et que j'adorais tous les deux. Ils faisaient un couple vraiment adorable. Malheureusement, il est décédé l'année dernière et sa disparition, moi, ça m'a beaucoup touchée. Déjà, Glee, c'est une série que j'adore et tous les deux ensemble, j'ai trouvé vraiment adorable. Ils avaient vraiment l'air bien tous les deux, donc je trouve ça vraiment dommage. Et voilà, ça m'a beaucoup attristée et du coup cette chanson elle est poignante en même temps, elle déborde d'amour et de reconnaissance et elle est sublimissime et à chaque fois que je l'écoute, franchement je l'ai écoutée un nombre incalculable de fois et à chaque fois que je l'écoute j'ai des frissons partout et limite les larmes aux yeux quoi, tellement elle est belle. Donc je vous la recommande fortement. Ensuite, j'ai 3 chansons, donc, comme je vous disais, issues du film Divergente. Les 2 premières sont interprétées par Ellie Goulding, qui est une de mes chanteuses préférées aussi. Cette fille-là, elle a une voix d'ange et j'adore toutes ses chansons. Elle me transporte littéralement. Donc, la première c'est Dead in the Water et la deuxième c'est Beating Heart. Et donc pareil, ces 2 chansons... Que puis-je dire d'autres? Elles sont très bien, elles me plaisent beaucoup, je les écoute énormément. Et la troisième qui est aussi dans le film Divergente mais qui est chantée par Pia Mia, je vous en avais parlé d'ailleurs de cette jeune fille-là que j'avais découvert sur YouTube en fait. Et donc là elle chante Fight for You et pareil c'est une chanson vraiment pareil, elle a une voix très
très atypique je trouve, que j'aime énormément. La dernière c'est une de Lorde qui s'appelle Tim et son album aussi en général est génial, mais si je devais en choisir une ce serait celle-ci. J'aime beaucoup l'univers de Lorde, j'aime beaucoup ce genre de musique aussi et voilà. Au niveau des musiques on va passer aux séries, donc j'en ai deux. Donc la première c'est Devil's Med et donc c'est une série qui a été créée par Eva Longoria et Marc Cherry. Qui était le producteur slash je ne sais quoi de Desperate Housewives dans laquelle donc Eva Longoria jouait, je pense que vous le savez déjà. Et du coup on retrouve un petit peu la même ambiance je trouve au niveau de la musique, du déroulement des épisodes, des acteurs et tout, de pas mal de caractères et tout. Je trouve qu'il y a pas mal de petites choses qu'on retrouve et j'adore. Moi qui était vraiment une inconditionnelle de la série. Et donc là ça se tourne donc autour de plusieurs domestiques latines, espagnoles, etc. qui travaillent dans des grandes villas de Beverly Hills, enfin Los Angeles en tout cas. Et donc là, dans la première saison, ça tourne autour d'un meurtre. Donc c'est dans vraiment les premières minutes du premier épisode. Donc aucun spoiler, ne vous inquiétez pas. Ça tourne, donc en fait une domestique a été tuée. Et donc là, pendant pratiquement toute la saison, ils vont chercher à savoir qui est le coupable. Donc ça va de famille en famille chez lesquelles elle travaille. Et du coup c'est super intéressant, c'est assez drôle aussi. Les actrices sont vraiment très sympas et voilà, elle est vraiment très bien faite cette série. Et j'ai tout de suite accroché. Donc là d'ailleurs la deuxième saison a commencé et j'ai regardé le premier épisode hier. Donc c'est assez cool. Et la deuxième série, qui est une série que vous m'avez conseillée sur Twitter il y a un moment de ça, j'avais demandé sur Twitter quelles étaient vos séries du moment, etc. parce que j'en cherchais. Et vous avez été plusieurs à me parler de Règne. Et donc du coup, et c'est marrant, la plupart des séries je les connaissais déjà. Donc c'est là que je me suis dit, je me suis fait un petit peu peur, je me suis dit quand même tu suis trop de séries. Tu vois, quand tu vas en trouver d'autres, il n'y en a pas quoi. Parce que soit ça te fait peur, les trucs un petit peu d'épouvante et tout, ça c'est pas la peine. Soit tu les as vus, donc c'est mort. Sauf que Règne, je ne connaissais pas. Donc j'ai fait quelques recherches, j'ai regardé le premier épisode et j'ai accroché à mort dès le premier épisode. C'est une histoire géniale, donc c'est plus dans le temps, hein, c'est un petit peu plus historique on va dire. Lui est en train de défoncer le lit. Et donc ça tourne autour donc, de Marie, qui est reine d'Écosse, qui a grandi dans un couvent et donc qui est amenée à arriver à la cour de France, où elle est depuis toute petite promise au prince Francis, qui est donc en France. Et du coup ça tourne autour de tous les deux. Il y a aussi son demi-frère Bash qui est un petit peu le bâtard de la cour de France, puisque le roi l'a eu avec sa maîtresse. Donc c'est un petit peu compliqué. Il y a des tas et des tas d'histoires dans cette série-là. Il y a pas mal d'enjeux politiques, il y a tous les faits historiques qui sont suivis, mais en même temps c'est un petit peu plus hollywoodien aussi, évidemment. Il y a des histoires, donc Marie est arrivée à la cour de France avec ses sujettes et qui sont aussi ses meilleures amies, je crois qu'elles sont 4 ou 5. Et du coup on suit aussi leurs aventures à elles, leurs aventures amoureuses et tout, c'est très chouette. Mais il y a aussi plein de complots contre Marie, contre la cour de France, contre l'Écosse. Il y a des histoires de meurtre, il y a des histoires un petit peu de sorcellerie, de pouvoir un petit peu, de force spirituelle, psychique, je ne sais quoi. Dans la forêt, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, mais il s'y passe des choses très étranges. Donc ça tourne autour de ça également. Enfin, il y a juste des tas d'histoires, des tas de choses à faire et c'est hyper intéressant. Et je ne parle même pas des costumes, de la garde-robe. Enfin, c'est monstrueux, elles sont affreusement belles, vraiment. Elles ont tout un dressing superbe, les coiffures magnifiques avec toujours des espèces de pièces et tout qui sont superbes, les bijoux, le maquillage, tout est beau, les décors sont super beaux, les prises de vue sont vraiment très bien faites. Enfin, voilà, c'est une série qui est comme ça et que je vous conseille à 1000%, et il n'y en a aucune autre qui lui ressemble, que je suis en tout cas, donc ça c'est hyper positif. Donc voilà pour mes longs favoris de ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu et puis voilà, c'est tout pour le moment. J'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.